Bonsoir mesdames et messieurs, avec beaucoup de plaisir on vous retrouve encore ce soir pour cette nouvelle édition de l'heure de solution. L'heure de solution, 1 heure, où on aborde des thématiques autour des questionnements et inquiétudes du quotidien. Oui, on le fait avec vous. Vous êtes des participants de cette émission l'heure de solution et vos avis comptent. Alors, vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30, la rediffusion samedi 12h30 et 20h30 et dimanche 9h, 21h. On vous l'a dit, vous pouvez également partager, apporter et partager vos avis sur le thème et la question du jour, comment choisir une épouse. Pour le faire, utilisez le numéro 672 05 0101, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages WhatsApp. Vous avez également l'autre numéro, le 696 04 98 12, vous pouvez également l'utiliser et faire parvenir vos avis. Vous avez également l'adresse email solution@compassionglobal.org, vous pouvez également l'utiliser. Et le lien solutiontvonnet.my.l2mr.com, vous pouvez utiliser ce lien pour vous connecter sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone. Une fois de plus, nous allons accueillir sur ce plateau encore l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tate. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, Franck Eddy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très bien, nous allons donc poursuivre encore pour cette édition sur le thème concernant le mariage et la question comment choisir une épouse. Nous avons donc récolté certains avis de certains qui ont accepté volontairement de le partager. Nous vous proposons de les écouter et nous reviendrons pour la suite. Ce que je peux donner aux jeunes gens comme c'est de choisir son épouse dans le bon fondement, dans le fondement de Dieu. Parce que si on n'est pas dans le fondement de Dieu, on n'est pas dans le fondement de Dieu. Pour cela, lorsqu'on va déjà choisir une épouse, on doit déjà connaître quelle est cette famille, quelle est la famille d'où elle vient. Qu'est-ce qui se pratique là-bas? Qu'est-ce qui se fait là-bas? Est-ce qu'ils font les traditions? Est-ce qu'ils continuent dans les voies des traditions? Si c'est le cas, ça ne sert à rien. Donc, votre mariage sera basé dans des problèmes. Or, si vous choisissez une épouse dans le fondement de Dieu, et quand vous êtes même dans une même assemblée, en train de suivre les mêmes enseignements, c'est encore mieux. D'autant plus que l'homme et la femme auront une même vision. Parce que le foyer, le mariage est une chose, est une institution qui engage toute une vie. Pour cela, si la base est faussée, ce mariage aussi sera faussé. Même les enfants qui seront issus de ce mariage seront faussés. Pourquoi? Parce que s'ils ne connaissent pas Dieu, leur voix sera le diable. Moi, je peux conseiller un homme de donner d'abord sa vie en Jésus. Quand il a déjà donné sa vie en Jésus, après, ils vont continuer selon les pas de Dieu. Ils vont demeurer dans la prière, dans la méditation, la parole de Dieu. Quand un homme chrétien peut avoir une épouse, mais il y aura les difficultés parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'avec Dieu, il va dire. Ça veut donc dire que c'est d'abord un païen, il est dans le monde. Il va toujours marcher selon les choses du monde. Et si vraiment il avait donné sa vie à Jésus, il devait marcher selon les principes de Dieu. Et il ne veut pas avoir les soucis dans son foyer. Voilà, donc vous les avez suivis, chacun qui a partagé son point de vue sur la question comment choisir une épouse. Nous nous tournons donc vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, faut-il nécessairement choisir une femme dans son ensemble? Personnellement, je n'avais pas dit hostile, mais très réservé à chaque fois qu'on veut cloisonner. Et les gens veulent embrigader. Et les gens, je dois vous dire que quand Jésus parlait de l'Église, parce que c'est dans Matthieu 16, verset 18, il disait, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Jésus, le chef, nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce verset. Jésus ne parlait pas d'église en tant qu'édifice physique. Il ne parlait pas de dénomination. C'est pourquoi vous avez certainement
remarquez que depuis ce programme, je parle de la crainte de Dieu. Je préfère encore que nous lisions ce verset qui se trouve dans Proverbes chapitre 9. C'est très important quand je parle de la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Sinon, si on ne le précise pas, on risquera de croire que tous ceux qu'on voit ici dans les églises sont des personnes sérieuses, sont des personnes qui craignent l'Éternel. C'est pas vrai. On peut devenir pasteur sans craindre Dieu, sans avoir aucune relation avec Jésus, le Sauveur. Oui, il y en a qui vont aujourd'hui dans les écoles bibliques, les instituts bibliques, les facultés, les écoles de théologie, pour apprendre les arts, n'est-ce pas, du ministère. C'est-à-dire avoir une tête bien pleine, mais un cœur qui n'a pas été affecté par la parole de Dieu. Donc, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Donc, faisons très attention quand on dit on doit trouver seulement sa femme dans son église. Et ce qu'on veut, certains défendent plus leur dénomination que ne parler de Christ, que ne manifester Christ dans leur vie. Oh, chez nous c'est comme ça. Chez nous c'est privatisé. Je n'ai rien contre ça. Oh non. Oh, chez nous vraiment, notre hôtel est comme ça. Notre chorale s'habille bien. Vraiment, notre style. Je souhaite qu'on parle du modèle de Christ dans la vie de chacun d'entre nous. Alors quand si on pouvait retrouver Christ dans la vie de chaque chrétien, parce que, il faut le dire, c'est en Antioche, n'est-ce pas, qu'on a dit pour la première fois, en regardant les gens se comporter, se conduire, les gens disaient, voilà, les chrétiens. Donc, les gens qui avaient reçu Christ dans leur vie, et leur vie avait été transformée. Donc, ils étaient des ambassadeurs de Christ. Donc, faisons très attention quand on prend ça au premier degré. Donc, la volonté de Dieu, Christ en allant à la croix, c'était pour sauver l'humanité. Mais il donne l'opportunité à chacun d'accepter sa main tendue, l'offre qu'il fait, l'offre pour le salut, de l'accepter ou de refuser. Donc, je veux pas, quand je parle donc de chrétiens, sont ceux-là qui véritablement de façon sincère, de façon convaincue, parce que la Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est très important. Donc on doit être convaincu, et parce qu'on est convaincu, alors cette parole de Dieu qu'on accepte transforme la vie de la personne. Et en ce moment, on appartient à la grande famille de Christ. Ah oui, et c'est pourquoi je peux à ce niveau convoquer donc ce verset 3 de Amos 3, deux personnes, deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? La réponse, évidemment, est non. Donc, ça nous amène encore à la notion de vision. Il faut regarder dans la même direction. Alors, j'ai été interpellé par quelqu'un qui me disait que, mais tiens, tu parles beaucoup de vision, est-ce que tout se reste voir la vision, est-ce qu'il ne doit pas, il doit pas avoir des sentiments et tout. Je leur ai dit, j'ai répondu à la personne que si tu avais suivi les premières éditions, nous avons insisté sur le Dieu amour. Le Dieu qui est amour. De la base, là, c'est l'amour. L'amour de Dieu, pas l'amour des hommes. L'amour qui est frappé, qui vient des choses apparentes, mais qui ne vient pas du fond. Oh mon Dieu, mon roi. Donc, quand on parle d'église, il ne s'agit pas de dénomination, il ne s'agit pas de telle chapelle, de telle paroisse, de telle assemblée. Il s'agit de la maison de Dieu. Et c'est Jésus qui est le chef donc. Donc tous ceux-là doivent être des disciples du Seigneur. Donc on doit voir Christ dans leur vie.
Donc que ce soit dans telle chapelle ou dans telle paroisse ou dans telle assemblée ou dans telle dénomination, du moment où nous avons Christ, parce que nous sommes lavés par le même sang. Et maintenant, nous regardons dans la même direction, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, nous venons d'horizons divers au départ, hein, notre background. Mais Christ nous influence de manière à ce que c'est lui qui est la priorité. Et en ce moment-là, on peut regarder dans la même direction. Oui. Et quand on regarde dans la même direction, on va sacrifier ce qui est subsidiaire, ce qui est accessoire, parce qu'on a la notion de priorité. On sait ce qui est substantiel. Et on court donc vers l'accomplissement de ce but-là. Donc la crainte de l'Éternel. Et même, si on voit, on considère la rencontre que Jésus a eue avec un chef religieux, je pense que ça peut vous intéresser. Et là, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, de Jean autant pour moi. L'évangile de Jean, son 3e chapitre. Nous allons prendre à partir du verset 1. Allons-y, au fur et à mesure. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, alors Nicodème lui-même, c'était un leader. Et pas n'importe quel leader, c'était un docteur en Israël. Et il va donc vers Jésus parce qu'il est étonné, il voit les miracles. Et beaucoup encore aujourd'hui viennent à cause des miracles. Ça c'est bien, Jésus attire les gens par ces miracles. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas s'arrêter là. C'est pourquoi la plupart que vous voyez là, chacun a son petit problème. Je préfère dire petit, c'est pas parce que je néglige ces problèmes-là, mais parce que la cause de Christ, n'est-ce pas, est au-dessus de tous nos petits problèmes. Donc le plus important, c'est Christ. Oui. Alors il a parlé de miracles, et Jésus va répondre au verset 3. Oui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah! Le royaume de Dieu a à voir avec la nouvelle naissance. Nous devons faire attention. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement un miracle. Moi-même qui suis en train de faire ces miracles, j'ai attendu le temps marqué, le temps favorable. Je suis passé par des étapes. Mon baptême a été fait par Jean-Baptiste. Il avait refusé de le faire, mais ça devait se passer comme ça. C'était la volonté de Dieu, le programme de Dieu. Ah oui. Et après, l'esprit qui était descendu sur moi m'a conduit au désert. Et là-bas, j'ai été tenté par le diable. Donc ce que tu vois là aujourd'hui, ce n'est pas le fait du hasard. C'est vrai que nous avons eu dans la dernière émission quand on parlait de la chance. Non, ce n'est pas le hasard. C'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Donc Nicodème, tout doit commencer par la nouvelle naissance. Donc même si tu quittes, n'est-ce pas, ton milieu religieux, tu commences à le suivre, sache que tu dois naître de nouveau. C'est très important. Et donc on dit, voilà un message aujourd'hui qui tend à disparaître à l'église parce qu'on veut faire foule, parce que nous avons la plupart du temps des gens qui, ce n'est pas Christ qui les intéresse. Ils sont intéressés par les dons et non les donateurs. Donc ils veulent la facilité et ils veulent avoir des motifs, le plus souvent des motifs, j'allais dire incompatibles avec le royaume de Dieu. Et ça pose problème. Et c'est pourquoi la tentation est grande. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement au Cameroun, hein, c'est un phénomène mondial. On veut, c'est l'évangile moins cher. Viens, tu vas te marier. Viens, tu vas voyager. On a toutes sortes de prophéties. Je prophétise. Mais je dis, si les prophéties se limitent seulement au bon voyage, se limite seulement au mariage, n'est-ce pas, etc., et que ça n'a pas pour but
principal, la transformation de la vie de la personne, n'a pas pour but principal que Christ soit glorifié. C'est très important. Si ça met seulement des personnes en avant, il faut faire très, très attention. On va lire verset 3, verset 4, Nicodème va réagir. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oh! Alors, le grand docteur en Israël ne comprenait pas le langage de Jésus. C'était un langage spirituel. Mais comme il était encore un homme charnel, bien qu'étant docteur, leader religieux, il ne comprenait pas. Vous savez, c'est bien, j'avais dit à l'époque aux gens que même si on créait une 8e année à l'école biblique, il se trouverait des gens qui passeraient la 7e année à la 8e année d'études, ils vont accumuler des parchemins, mais on ne verra pas Christ manifesté dans leur vie. Il faut faire très très attention. C'était un docteur en Israël. Il dit, comment tu peux me parler comme ça? Moi je ne comprends pas ton langage. Et mon Dieu, mon roi. Est-ce que vous avez lu verset 5? Oui. Alors, en vérité, je dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau symbolise, un des symboles de l'eau dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand on parle de l'esprit ici, vous voyez, l'esprit c'est avec grand E, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc quand on reçoit la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en action pour agir dans la vie de la personne, pour transformer la personne. Oui, c'est très important de le savoir, le noter. Donc on a besoin de la parole. Mais vous avez des gens à l'église aujourd'hui qui ne méditent pas la parole de Dieu. Ils aiment les prophéties, ils aiment les cahiers de prophétie. Je disais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps que même si on n'a jamais prophétisé dans ta vie, mets la parole de Dieu en pratique, parce que cette parole est une parole prophétique, elle va s'accomplir. Pourquoi Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter? C'est très important. Oui, mais les gens qui montent gauche à droite, cherchent seulement les prophéties, mais ne veulent pas mettre cette parole de Dieu en pratique. Dieu avait dit à Josué, je prophétise sur ta vie, Josué. Lui-même me tiendra devant toi. C'est dans Josué 1, verset 5. Et verset 2, il dit, mais toutefois, médite sur la loi jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Josué, simplement, parce qu'il voulait réussir, s'est mis à méditer la parole de Dieu. Mais après la grande victoire, ce grand moment, n'est-ce pas, la manifestation de la gloire de Dieu à Jéricho, n'est-ce pas, après à Haï, le peuple a connu une défaite et a perdu 36 personnes. Sous la conduite de Josué, l'homme à qui Dieu avait dit, nul ne tiendra devant toi. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Parmi le peuple d'Israël, il y avait un monsieur qu'on appelait Akan, qui avait convoité le manteau de Shinia, qui avait convoité l'or, et il a enterré l'or là dans sa tente. Alors que Dieu avait dit, on devait donner tout par interdit, et sauf l'or qui devait lui appartenir, lui l'Éternel. Mais Akan a convoité. Il faut faire très attention des gens qu'on voit assis à l'église. Parfois on a des positions stratégiques. Parfois on avait des titres religieux. Si le cœur n'a pas été touché par la parole, si la personne n'a pas été réceptive à l'Esprit de Dieu pour qu'elle la transforme, cette personne-là, alors on peut passer 20 ans à l'église, 30 ans à l'église, demeurer un homme charnel. C'est très important. C'est pourquoi les gens disent, mais écoute, tes messages sont très durs. Essaie de faire comme les autres. Non, non, je ne suis pas les autres. Ah oui, continuons. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Si nous restons dans Jean, et cette fois-ci au chapitre 16, Jésus a parlé de l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Encore appelé le Saint-Esprit. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Prenons les versets 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ah, quand Jésus lui-même, lui qui a dit au verset 4 de ce chapitre 16, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il dit, je vous dis la vérité. Ce que je vous dis là, c'est incontournable. Je vous dis la vérité. Il ne s'adressait pas à n'importe qui, il s'adressait à ses disciples. À un moment, il a dit, vous êtes mes amis. Maintenant, je vous dis la vérité. C'est comme un secret que je vous livre. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra, oh mon Dieu, le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et on peut refuser, on peut se fermer à l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des gens à l'église assis, ils refusent. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit dit voilà telle chose qu'il faut enlever, abandonner dans ta vie. Il faut abandonner cette voie. La personne dit non. Et elle est là. Akan était là. Même quand les 36 hommes sont tombés, n'est-ce pas, de face à un petit peuple, le peuple d'Aï, quand vous lisez dans Josué 7, mais c'est terrible. Akan n'a pas pleuré, il était insensible, il tenait tellement à son or, à tout ce qu'il avait accumulé et caché. Même quand Dieu a dit qu'il va désigner les familles, Akan était là, Akan n'a rien dit, Akan était endurci. Donc il y a des gens à l'église qui sont là, avec un cœur endurci. Leur objectif, ce n'est pas le royaume de Dieu. Leur objectif, ce n'est pas la vie éternelle. Leur objectif, c'est avoir leur désir, le désir de leur cœur dans ce monde. Leur cœur qui n'a pas été transformé. Et leur esprit qui a refusé toute, n'est-ce pas, régénération de la part du Saint-Esprit. Ah oui. Donc nous devons faire très attention. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va préciser dans le livre de Galates. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. C'est juste après 2 Corinthiens. Galates chapitre 5. Nous allons prendre le verset, juste un verset, hein. Prenons le verset, disons, 17. Très bien. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah, voilà. Donc, quand on décide de demeurer un homme charnel, on aura des envies qui sont contraires, n'est-ce pas, à ceux de l'esprit, à celles de l'esprit. Donc, voilà, on va s'opposer, on va marcher. C'est pour vous voyez dans une église, c'est un problème. Pendant que les vrais croyants, les vrais chrétiens, ils sont pas c'est pas eux les plus nombreux. Et n'oubliez pas que Jésus a dit qu'il y a une porte qui est large, hein, il y a une porte qui est étroite. Le royaume de Dieu est sélectif. Il y a beaucoup plus de religieux qui se retrouvent le dimanche à l'église. Il y en a qui choisissent leur moment, la période de Noël, la période de Pâques. Oui, des gens qui ne sont pas transformés du tout. Mais qui payent leur denier de culte, qui payent leur dîme, ils font tous ces actes religieux. Vous vous souvenez, quand ces 2 personnes étaient allées prier, et Jésus a parlé de cela dans une de ses paraboles, n'est-ce pas, il y avait le piagier et un religieux, un pharisien. Alors, le publicain, n'est-ce pas, s'est tapé la poitrine, il criait à Dieu, il implorait la miséricorde divine. Vous savez, à l'époque, c'était comme les douaniers, les agents des impôts. Vous savez, c'est un corps, ça ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui a toujours eu un certain type de comportement. Donc, il venait demander pardon à Dieu. Mais le pharisien était tout orgueilleux. Il disait, moi, je jeûne 2 fois la semaine, je paye la dîme de tout, je ne suis pas comme celui-là. Jésus a dit, l'orgueil du pharisien, parce que la religion aussi a un côté orgueilleux. Peut-être parce qu'on peut réciter ces passages bibliques dans la tête. On les a dans la tête, mais pas dans le cœur. Alors on croit qu'on est au-dessus des autres. C'est pourquoi la Bible dit, hey,
certains des premiers seront les derniers. Que les publicains et les prostituées vont dévancer certains dans le royaume de Dieu. Mais c'est une affaire du cœur. Le cœur. Ah oui. Donc quand Jésus, je citais Matthieu 7, 18 tout à l'heure, il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas parlé des bâtiments. Vous pouvez ériger de grands édifices. C'est bien, c'est beau, joli. Mais si les cœurs là ne sont pas transformés. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Ah, Christ le chef de l'église. Christ. Donc on doit voir les valeurs. L'église doit porter les valeurs de Christ. Et ces valeurs-là doivent être portées par chaque chrétien. Alors, allez-y voir. Ouais. Donc il y a beaucoup de personnes qui fréquentent les églises, mais qui ont refusé cette relation personnelle avec Christ. Et tout à l'heure, pendant que je cherchais Éphésiens 5, je viens de voir, j'ai vu le verset 30 d'Éphésiens 4, juste. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ah, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Lui qui convainc, ne l'attristez pas. Ça veut dire, ne lui résistez pas. Obéissez à sa direction. Il est l'esprit de vérité. Il connaît la bonne direction. Quand il vous demande de changer, il sait pourquoi, c'est pour votre bien. Ah, la question était quoi? Parce que là, je ne veux pas... Faut-il seulement choisir une femme dans son assemblée? Ah, voilà. Donc, que ce soit dans son assemblée locale ou alors dans la grande famille de Christ, parce que je parle de la grande famille de Christ, il s'agit des disciples, des gens qui ont accepté Christ, des gens qui n'attristent pas le Saint-Esprit, des gens qui ont laissé que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, donc, les transforme. Alors, c'est des gens qui, n'est-ce pas, auront les mêmes priorités, auront la même vision. Et comme on dit, Marie, aimez vos femmes, ce sont des gens qui vont naturellement aimer parce que le Saint-Esprit, dans Romains 5, verset 5, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et si donc, le Saint-Esprit, on l'attriste, on le laisse œuvrer, à vrai dire, nous allons aimer, n'est-ce pas, la femme qu'on va trouver là, on saura que c'est un don qui vient de Dieu. Quel est un don? Donc on va l'aimer comme Christ aime l'Église. Donc, et on ne va pas seulement lui dire, lisons la parole de Dieu, on va lui offrir aussi des cadeaux. Parce que je pense, là, quand j'ai été interpellé l'autre jour, on voulait me dire que je reste dans le domaine du spirituel. Non, ces actes-là, et c'est pourquoi c'est bien quand ça commence par Christ, ça va se manifester, n'est-ce pas, au plan physique. Vous savez, après la résurrection de Christ, du Seigneur, Pierre est retourné à la pêche. Jésus a brisé les poissons. Puisqu'il leur a offert, quand il arrive, Pierre ne le reconnaît même pas, mais après Jean lui dira à Pierre que ça va le maître. Il se jette dans l'eau parce qu'il était tout nu. Mais Jésus dit, bon voilà, allez, j'ai apprêté, n'est-ce pas, du poisson, du pain pour vous. Donc, quand l'amour là, c'est pourquoi l'amour donne, l'amour offre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Christ. Donc, quand vous aimez, vous offrez. Donc, tout cela qui croit que je suis seulement au niveau spirituel, non, il y a la dimension physique. Le spirituel va affecter le monde physique. Donc, il y aura des cadeaux. Et vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de meilleur. C'est extraordinaire parce que il y a une de mes filles qui est en voyage en ce moment, un très beau voyage, et c'est le deuxième, pas le deuxième, c'est un des grands voyages, n'est-ce pas, qu'elle fait avec son mari, et c'est Dieu qui permet tout ça. Parce que l'on croit seulement que Dieu c'est le ciel. Non. Non. Dieu, quand l'amour de Dieu là, il va créer une plateforme, un cadre agréable au plan physique, pour que des choses que nous apprécions aussi en tant qu'être humain,
n'est-ce pas, nous les obtenions, nous vivions ces moments agréables-là. Alors quand je lisais son message, ça me procurait la joie parce que c'est un mariage que j'ai béni il y a plusieurs années, plus de 10 ans aujourd'hui. Et vous voyez, ils vont de gloire en gloire. Et plus ils prennent de l'âge, alors ils vivent une autre dimension de l'amour, n'est-ce pas, et dans ce monde. Mais cet amour qui a pour fondement l'amour de Dieu, c'est très, très important. Alors, je pense avoir répondu à la question. Oui. Très bien. Tout à fait. Nous allons poursuivre également. Homme de Dieu, on aimerait également savoir, est-il possible de se marier sur de mauvais fondements? Moi, je pense que c'est très clair. Hein. C'est une lapalissade, c'est une évidence. Si vous mettez Christ en dehors de votre vie, si vous vous abandonnez la crainte de l'Éternel, si vous ne mettez pas Dieu au centre de vos préoccupations, de votre vie d'abord, pas simplement avec vous. Parce que la question par rapport à cette série, c'est comment trouver une épouse. Il faudrait qu'avant de trouver l'épouse là, puisque, d'ailleurs, Proverbe 18, 22, nous l'avons lu, celui qui trouve une femme, peut-être on doit relire ce verset, parce que il y en a qui n'ont pas peut-être suivi cette édition, pendant laquelle j'ai insisté sur ce verset 22 de Proverbe 18. Ah, c'est très important. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah ah. Donc j'allais dire qu'avant de trouver la femme, il faut trouver cet Éternel-là. Il faut trouver ce Jésus-là. Et c'est pas difficile de le trouver parce que c'est lui qui tend la main. Donc il faudra l'accepter dans votre vie. C'est très important, ça commence avec lui. Comme ça, il vous aidera à trouver, il vous conduira vers cette femme qu'il a préparée pour vous. Ah oui. Et c'est pourquoi, prenons le livre du commencement, et nous verrons que c'est possible. C'est possible à cause de l'activité de quelqu'un dans ce monde. Ce livre du commencement, Genèse chapitre 3. Le 3e chapitre du livre de Genèse. Donc, Genèse chapitre 3, prenons les 2 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Très bien. Alors, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Quand on parle de ruse, on parle d'artifice pour tromper. Ah oui, d'artifice pour tromper. Donc, ce monde, c'est le diable qui l'agite. C'est le diable qui pousse les gens à poser des actes incroyables, prendre des décisions terribles pour leur propre vie. Parce que commençons par chacun. Pour leur propre vie et pour la vie des autres. Donc, oh mon Dieu, peut-être on aurait même pris, avant de nous sommes allés vite en besoin, on aurait pris le verset 13 avant de revenir à ça. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. On vient de voir que le serpent était l'animal le plus rusé. Donc il y a la séduction dans ce monde. C'est pourquoi si vous ne craignez pas Dieu, vous ne mettez pas Dieu, vous ne lui donnez pas la place qu'il doit avoir dans votre vie, vous pouvez faire un mariage à partir des considérations physiques, des considérations charnelles, à partir des choses apparentes, n'est-ce pas, qui ne sont pas, à vrai dire, qui n'exposent pas le vrai fondement. N'oubliez pas, il nous a créé à son image et selon sa ressemblance. Donc, nous devons, chacun doit s'appuyer sur l'Éternel. Pour l'instant, nous parlons du mariage, mais c'est dans tous les domaines de la vie. Oui, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie, c'est pas associative, dans votre vie familiale, il faut qu'il soit là. Parce que le diable agit partout. Et vous voyez, aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, tu es un serpent, ce n'est pas élogieux, n'est-ce pas?
Écoutez, si un homme, je sais pas, entend sa femme dire, oh, mon serpent. Parce que le serpent, de la Bible dit que appelle le diable le serpent ancien. Dans le livre d'Apocalypse. Le serpent ancien. Et quand on dit tu es une vipère, oh. Donc, il est le séducteur. Et il a ses agents sur cette terre qu'il utilise pour séduire, pour tromper. Donc, si Dieu n'occupe pas la première place dans votre vie, il est possible de faire un mariage, n'est-ce pas, sur des considérations, comme je l'ai dit tout à l'heure, charnelles, et donc vous trompez. Après, vous serez désillusionné. Donc, c'est possible. Même à l'église, nous venons de voir tout à l'heure que tous ceux qui sont assis à l'église, là, ne sont pas des disciples du Seigneur. Donc, c'est possible. C'est possible. Et c'est pourquoi cette série est importante. Je pense que Dieu, en répondant aux différentes questions qui sont posées ici, l'Esprit de Dieu est en train de donner, n'est-ce pas, la direction aux gens, en train de les aider, n'est-ce pas, à ne pas faire un certain nombre d'erreurs pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Et ceux qui sont déjà engagés dans le cadre du mariage, voir comment se tourner vers le Seigneur et voir, parce qu'il n'y a que lui pour réparer. Oui. Donc, l'esprit du diable est un esprit de manipulation. Donc, écoutez, Ève ne devait même pas écouter le serpent. Le serpent n'avait jamais parlé à Adam. Tout simplement parce qu'il savait qu'Adam, avec l'autorité qu'il avait, ne pouvait pas céder. Donc, pour la femme, et vous savez, la femme est curieuse de nature. C'était étonnant déjà de voir un serpent qui parle. Oh! Si vous sortez là, après ce studio, vous dites, vous commencez à crier, oh, j'ai vu un homme qui avait les cornes rouges. C'est pas possible. Oh, doigt là, et vous allez voir qui va vous suivre en premier. Ce sont les femmes. Il a les cornes rouges. Il est où? Il a les cornes rouges. Un homme. Oh! La femme est curieuse. Elle est curieuse. Donc, elle lui a prêté ses oreilles. Elle a été à son écoute. Et c'est comme ça, c'est parti. Et quand Dieu dit, mais pourquoi tu as fait cela? Elle va dire, le serpent m'a séduite. Il m'a trompé. Donc on peut tromper. Ah oui, en matière de mariage, oh, il y a des gens qui, mon Dieu, qui cachent. Oh, on a vu des gens faire des choses incroyables. Incroyables. En matière de mariage. Et avant de dire que les femmes, les hommes aussi aujourd'hui, trompent. On a vu des gens qui avaient dit, mon Dieu, j'ai une histoire là. Quelqu'un qui s'était passé pour un ingénieur. Il y en a qui parlent tellement bien. Et ils ont les bonnes manières. Hein? Bon. Vous savez, c'est terrible. Parfois, les femmes disent, oh non, vraiment, il n'est pas très câlin, il n'est pas très attentionné. Et les escrocs sont attentionnés. Je vous dis, j'ai vu des mariages se casser, se briser à cause de l'activité des escrocs. Oui. Il faut faire très attention. Ils parlent bien. Ils vous invitent dans un très beau restaurant. Ils s'habillent bien. Mais c'est le serpent, c'est le diable qui est en train d'agir. C'est pourquoi il est important de mettre Dieu devant. Parce qu'il sait tout. Et nous avons parlé du Saint-Esprit tout à l'heure. Jésus avait dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Alors, il a fait la promesse du Saint-Esprit. On a peut-être c'est l'occasion de prendre encore Jean, revenir dans Jean, parce qu'il dit beaucoup de choses dans Jean. Jean chapitre 16, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Nous avons lu Jean chapitre 16 tout à l'heure, mais je voudrais insister sur là où le Seigneur dit que l'Esprit
Jean chapitre 5, prenons 16, prenons verset 12, parce que tout à l'heure, on lit les versets 7 et 8. Versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ah, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il y a des choses qu'aucun homme ne peut savoir. Parce que le Saint-Esprit, quand vous lisez dans 1 Corinthiens, il sonne tout, même les profondeurs de Dieu. C'est un membre de la Trinité. Donc, le Saint-Esprit, il n'y a que lui. Et comment allez-vous faire pour faire confiance au Saint-Esprit si vous n'êtes pas en relation avec Jésus? Et pour que cette relation commence, l'apôtre Pierre a dit quelque chose dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 3. Nous allons prendre un seul verset, prenons le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui. Repentez-vous et convertissez-vous. On ne peut pas se repentir si on n'est pas convaincu qu'on a transgressé, n'est-ce pas, les lois divines, qu'on a désobéi. On ne peut pas se repentir si, après cette conviction, on ne le regrette pas, on n'a pas du remords. Et convertissez-vous. Il faut que vous soyez transformés. C'est important. C'est important. Donc, ce n'est pas seulement, encore une fois, le fait de devenir membre d'une église. La dîme ne sauve pas. Les donations qu'on fait à l'église ne sauvent pas. Le salut, on l'a vu avec Ephésiens chapitre 2, verset 8, c'est une affaire de grâce au moyen de la foi. Et la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Donc quand vous avez cette foi, vous donnez votre vie à Jésus, on revient donc à Josué encore, chapitre 1, verset 8. Médite ce livre de la loi jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il faut donc méditer cette parole. Et quand vous voulez maintenant écouter, c'est pourquoi il y a des médias chrétiens aujourd'hui. Oui. Si c'est la musique chrétienne, vous l'écoutez, si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez suivre les radios chrétiennes, regarder les télévisions chrétiennes. Il y a des clips chrétiens. Oui! Écoutez les messages des hommes de Dieu. Dieu est en train de vous bâtir, de vous édifier au travers de ces messages. C'est la parole de Dieu. Et comme ça, vous grandissez, n'est-ce pas, dans cette parole. Et quand le diable viendra avec une épreuve, avec la tentation, souvenez-vous que Jésus lui-même, au désert, a résisté au diable avec quoi? La parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. C'est la nourriture. Vous savez, quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, et que ses disciples sont arrivés parce qu'ils étaient allés chercher la nourriture en ville, et il s'étonnait qu'ils ne soient pas pressés de manger. Il leur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors pour faire la volonté de Dieu, on doit être nourri par la parole de Dieu. Parce que cette parole, exactement comme la parole physique, n'est-ce pas, nous permet de recevoir un certain nombre de nutriments, d'avoir un certain nombre de vitamines. Il y a des jus, on vous dit pas, au jus d'orange, vous avez la vitamine C dedans et tout, etc., etc. On peut avoir, oui, le calcium, on peut, oui. C'est pareil avec la parole de Dieu. Et vous voyez, on revient encore à la vision. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous êtes un sportif de haut niveau, à l'approche d'une épreuve, c'est pas d'athlétisme, vous n'allez pas, c'est pas manger du plantain pilé avec le haricot. C'est nous, jamais on leur donne les pâtes alimentaires, n'est-ce pas? Vous voyez, parfois les coureurs, ils ont recours à la banane. Donc, c'est en fonction de ce qu'on veut. C'est très important. Est-ce que le mariage est suffisamment important aux yeux de ceux qui aspirent au mariage pour qu'ils se laissent préparer par Dieu? Parce qu'il ne faut pas attendre quand vous voulez vous marier maintenant pour vous tourner vers Jésus.
Bon, si c'est à cette occasion-là, soyez sincères. Et il peut vous dire, patientez. Et la patience, là, c'est un des fruits de l'esprit. L'esprit de Dieu. Donc, le temps qu'il fasse un travail, le travail nécessaire dans votre vie. Parce que vous n'allez pas trouver une fille que Dieu a préparée, et vous n'étant pas préparé, vous ne pourriez pas manifester l'amour dont elle a le droit d'attendre. Vous ne pourrez pas être attentionné. Vous ne serez même pas l'écoute de l'Esprit de Dieu, qu'il y a des moments où peut-être elle est triste. Vous ne savez pas, peut-être elle essaie de cacher ça pour vous, peut-être préserver, parce que vous avez un travail qui vous sollicite. L'Esprit de Dieu va lui dire, écoute, ma fille, ma servante, n'est-ce pas, t'a bien servi là, mais elle est triste. Parce que vous avez l'habitude d'écouter l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous communique les sentiments de l'autre. Peut-être elle est triste parce que depuis un certain moment, vous n'êtes plus attentionné. Et peut-être vous n'êtes plus attentionné, ce n'est même pas à cause, c'est pas votre faute. Peut-être vous avez des soucis attachés à votre profession, attachés à votre ministère. Ça fait qu'elle se sent comme délaissée. Et elle est triste. L'Esprit de Dieu donc attire votre attention. Maintenant, commencez à faire attention. Peut-être vous rentriez tard depuis un certain moment, vous revenez un peu plus tôt pour avoir du temps, n'est-ce pas, un temps agréable avec elle. Parce qu'à vrai dire, vous avez besoin d'elle. Elle a un soutien, le soutien que Dieu vous a donné par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes tellement concentré dans ce que vous êtes en train de faire, vous oubliez que le soutien que Dieu vous a donné à la maison là, si elle lâche prise, vous n'aurez plus, la pleine mesure, comment j'allais dire ça? Mon Dieu, mon roi, tous les éléments nécessaires dont vous avez besoin par rapport à votre mission. C'est pourquoi Dieu vous a donné cette femme. Elle a un rôle important à jouer. Et vice versa. L'homme là que Dieu donne à cette femme comme chef, il sait comment il l'a préparé. Il connaît les faiblesses de cette femme. Donc, à vrai dire, nous sommes là dans une institution, à vrai dire, qui relève de Dieu. C'est pourquoi quand je parlais de la chair, il n'y a pas de place pour la chair. Il n'y a pas de place. Et je ne sais pas si le temps va nous permettre. Vous allez voir qu'à l'église, et l'apôtre Paul a dit quelque chose d'important dans 1 Timothée chapitre 6. Et là, il s'adresse clairement aux chrétiens. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ah, quelques-uns en étant possédés. Il s'agit des chrétiens, des gens à l'église. Pasteur, tout le monde. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc quand il y a un mal quelque part, un problème, on doit se poser la question, est-ce que l'argent n'est pas la cause? L'amour de l'argent. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin d'argent. L'argent est nécessaire. Mais on ne doit pas aimer l'argent. Ah! C'est pourquoi, une fois, bon, il y a quelques années, je me suis posé la question, c'est d'un jeune qui, même pas si jeune que ça, il voulait se marier. Mais je me suis dit, mais il n'a pas pitié de lui-même. Parce que la femme qu'il regardait, quand vous regardiez à sa toilette, hey, le type de parfum, le type de lait de beauté, le type de coiffure, de salon de coiffure où elle allait, et il y a une voiture, la voiture, on ne met pas de l'eau pour qu'elle fonde, c'est le carburant. C'est pourquoi j'avais parlé une fois, une des éditions, des classes de femmes. Quand je lui ai dit, mais cet homme, il n'a pas pitié de lui-même. Et si vous avez des gens là, vous savez, quand je parle avec quelqu'un, considérant la modeste expérience que j'ai de la vie, je peux imaginer quel est son niveau. Vous voyez des gens, parlons des femmes, parce qu'il faut celui qui trouve une femme, n'est-ce pas? Le métier, le travail, la fonction qu'elle exerce ne lui permet pas d'avoir ce type de voiture. Ne lui permet pas d'avoir ce type de fringues, d'habits, de bijoux.
Donc ça pose déjà problème. Ça pose problème. Comment elle fait pour s'habiller comme ça? Vous la voyez à l'église. Ah, voilà, les gens font, oh, c'est ma coupe. Vraiment, je meurs pour elle, je dors seulement. Alors, c'est bien beau. Mais comment elle fait? Elle n'est pas héritière, elle n'a pas hérité d'une fortune, elle n'a, c'est pas des biens. Elle fait comment? Qui l'entretient? Et parfois, elle habite, c'est pas, dans un appartement d'un certain niveau. Comment ça se passe? C'est pourquoi les gens me fuient à un moment donné. Parce que je suis obligé de poser des questions. Je suis obligé de poser des questions. Tu veux te marier, mais comment tu fais pour vivre? Pour être à ce stade? Avoir ce standing de vie? Donc il y a une source. Ah! Quand il y a une source, parce qu'il y a beaucoup de sources. Il y a des sources qui ne sont pas des sources, n'est-ce pas, vertueuses. D'accord? Et nous avons vu ici que c'est la femme vertueuse. Oh mon Dieu, mon roi. Et c'est cela, la parole de Dieu, quand elle transforme, elle fait d'une femme une femme vertueuse. Si elle était vicieuse avant, elle devient une femme vertueuse. Vice versa, c'est pareil pour l'homme. Donc, la transformation, ce sont des gens transformés, on revient à ça. Donc, si on ne donne pas la première place à Jésus, on aura des problèmes dans tout ce qu'on fera. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas à quelle catégorie vous appartenez. Peut-être vous êtes à la recherche d'une femme. Ou alors vous êtes déjà marié, vous avez des difficultés dans votre mariage. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, tournez-vous vers le Seigneur, confiez-lui votre vie, commencez par là, et après, votre mariage. Il sait quoi faire, il est la solution. Vous qui cherchez une femme, commencez par Jésus. C'est Jésus qui vous aidera. Il connaît cette femme. Il faut lui faire confiance. Mesdames, messieurs, c'était encore un privilège d'avoir été à votre service à l'occasion de cette édition de l'heure de solution sur Radio Solution et Solution TV. N'oubliez pas, Solution TV, c'est la solution chez vous. Et Radio Solution, c'est la voix du royaume. C'est la voix de l'Éternel qui retentit. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre
sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh pluie abondante, pour la flot de notre vie. Comme le chant de